Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler d'une pratique qu'on emploie à l'interne puis qui s'avère très parlante pour améliorer nos capacités, notre préparation en sécurité civile. Donc, on parle du débriefage opérationnel comme pratique d'amélioration continue en sécurité civile. Est-ce que vous pouvez me confirmer que la présentation, vous la voyez bien? Rudy, est-ce que ça Oui. fonctionne? Ça fonctionne Parfait. super bien, Mylène. Merci beaucoup. Donc, plus concrètement, aujourd'hui, l'objectif de notre présentation, c'est de promouvoir auprès des municipalités, de vos organisations, de nos partenaires de sécurité civile, la réalisation des débriefages dans une optique d'amélioration continue des procédures, des plans, des pratiques, aussi des cheminements de l'information, puis notre capacité à collaborer, à travailler ensemble. On veut vous faire connaître le soutien qui peut vous être apporté par nos directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie. On a bonifié notre offre de services, notamment par rapport au débriefage. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vous faire sauver du temps, puis vous amener à en réaliser de façon plus aisément, puis on l'espère plus fréquemment. On va aussi vous présenter les outils qui ont été créés par le ministère de la Sécurité publique, mais aussi par l'Association de la sécurité civile du Québec pour vous aider dans cette démarche-là. Là-dessus, Rudy, je te passe la parole pour les bénéfices des débriefages. Merci, Mylène. Bon matin tout le monde. Donc, pourquoi réaliser un débriefage? Plusieurs aspects. Par contre, les spécifiques, c'est de capter les leçons apprises lors de la gestion d'un événement de sécurité civile. Donc, trop souvent, on se rend compte en discutant avec nos collègues puis nos collaborateurs que ces leçons apprises-là, des fois, sont laissées de côté ou il n'y a pas vraiment de suivi. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les leçons apprises soient mises de l'avant pour optimiser, puis faire les choses différemment, puis rebâtir les choses mieux qu'elles étaient au début. Également, permettre au personnel de s'exprimer sur ces situations vécues et renforcer le sentiment d'équipe, donc donner peut-être une marge de manœuvre pour discuter en lien avec l'ensemble des équipes, que ce soit opérationnel, tactique et stratégique. Bien évidemment, bonifier les plans et les outils en place, donc le Build Back Better en lien avec le rétablissement et un peu la rétroaction, ajuster les processus d'exercice et de formation et recueillir des données et présenter aux autorités en lien aussi avec nos collaborateurs. Je vais poursuivre avec un petit peu de théorie au niveau du débriefage. Il existe deux grands types de débriefage. On parle du type émotionnel dans lequel il y a la verbalisation. La verbalisation, c'est une activité qui se fait pendant les interventions ou juste après. Ça permet de baisser le stress des intervenants puis leur permettre de ventiler. L'autre type de débriefage émotionnel, pardonnez-moi, c'est le débriefage psychologique. C'est une rencontre un peu plus formelle qui est organisée suivant une intervention qui a pu être vécue de manière particulière par les intervenants. Elle vise à restaurer un équilibre dans les équipes, puis à éviter ou à atténuer le stress post-traumatique. Bien sûr, le volet des débriefages émotionnels, c'est un volet très important. Par contre, ça prend du personnel qualifié au niveau ressources humaines ou encore plus au niveau psychologique pour pouvoir bien soutenir les équipes et les intervenants dans ce volet-là. On va se concentrer, nous, dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, sur les deux types de débriefage qui sont plus opérationnels. Donc, les outils qui ont été montés du côté du MSP, en tout cas, sont vraiment le plus côté débriefage opérationnel à froid. Un petit mot sur le débriefage opérationnel à chaud. Normalement, on le réalise dans les 72 heures suivant une intervention. La mobilisation pour la gestion d'une crise, il permet de capter des informations volatiles qui pourraient se perdre avec le temps, puis de pouvoir s'en servir par la suite dans notre préparation. Pour ce qui est du débriefage à froid, on conseille de le faire dans les semaines qui suivent une intervention. C'est-à-dire quand les gens ont pu avoir un peu de recul, qui ont pu justement bénéficier d'un débriefage émotionnel si c'était nécessaire, si ça a été réalisé. Puis qu'ils ont l'ouverture, la disponibilité aussi, sont moins dans les urgences à régler suivant une opération, pour pouvoir s'asseoir, puis de façon constructive, se parler de l'intervention, puis essayer d'en retirer les bonnes pratiques, les coûts à améliorer.
Donc, le débriefage à froid là, pour la suite, les outils, ce sera vraiment là, plus dans ce volet-là, au niveau là, du MSP, en tout cas. Juste avant de repasser la parole à Gauthier, je voudrais vous dire que j'ai eu là, la chance de collaborer là, au comité de travail de la SCQ qui a élaboré l'outil qu'il va vous présenter plus en détail à l'instant. Merci, Mylène. Entre autres, le projet qui a été développé par la SCQ, mais comme Mylène a mentionné, avec plusieurs partenaires. Donc, c'est un projet qui provient d'une démarche collaborative de l'Association de sécurité civile du Québec et de la Croix-Rouge canadienne. Donc, l'objectif étant de faciliter et de soutenir les processus d'amélioration des pratiques de gestion en mesure d'urgence et bien évidemment en sécurité civile. L'association souhaite faciliter et soutenir les processus d'amélioration des pratiques en gestion des mesures d'urgence. Donc, en ce sens, le SCQ a mis sur pied un comité formé de différents spécialistes du milieu autour des mesures d'urgence, de la rétroaction et de la collaboration. En fait, ce qui a été tenté de faire, c'est de collaborer avec l'ensemble du milieu pour avoir le pouls de tout le monde, pour s'assurer que la démarche a été le plus complète possible. Puis je veux aussi mentionner que l'outil qui va être livré en mars, ça va être une étape 1. Il va y avoir d'autres étapes afin de le bonifier et de le rendre encore plus loin. Donc, les experts que je vous parle ont travaillé avec une démarche de recherche documentaire ainsi qu'un processus d'entrevue auprès des acteurs et actrices œuvrant dans la gestion des mesures d'urgence dans les différents milieux du Québec afin de créer un corps d'outils qui se veut juste, clair, flexible et simple. Donc, c'était les objectifs qui étaient primaux. Donc, c'est une boîte à outils pour que les gestionnaires puissent effectuer une rétroaction. Quand je parle de gestionnaire, on va parler de praticiens. Bien, assurément, c'est fait pour les gestionnaires en sécurité civile, donc les gens qui vont peut-être tirer la situation vers le haut pour s'assurer que la rétroaction soit faite d'une façon collaborative et qu'il y ait vraiment un plus-value à l'affaire et non que ce soit vraiment quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc, nous, avec cet outil-là, c'est qu'on veut vraiment outiller les gestionnaires pour effectuer une rétroaction qui est collaborative. Les partenaires de la SCQ, il y en a eu d'autres, mais les principaux, c'est ceux-là. Donc, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Rimouski, plusieurs partenaires du ministère de la Sécurité publique, des spécialistes en ressources humaines, le Centre RIS, qui est le seul centre collégial en transfert technologique en sécurité civile au Québec, un CCTT, des membres retraités de la Sûreté du Québec, même chose pour le service de la police de la Ville de Montréal et bien évidemment, plusieurs partenaires et membres du conseil d'administration de l'Association de sécurité civile du Québec. Donc, vous comprenez qu'on a fait ce travail-là en collaboration et non pas seul en silo. On travaille depuis, je vous dirais, 1 an et demi à finaliser le tout. La pandémie a eu certains enjeux sur le livrable qui était supposé être en fin de 2021. Par contre, on va effectuer les ateliers de rétroaction pour, je vous dirais, transférer cet outil-là en mars et en avril prochain. Donc, les dates vont être mentionnées sur notre site web en passant. On a fait également un appel d'implication pour impliquer les gens pour faire les entrevues et les entretiens dirigés. Donc, on a fait, en lien avec différents partenaires, on a fait appel à l'UMQ, la FQM, l'Association des directeurs généraux. Donc, on a mis ça dans l'ensemble du milieu pour essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Il y a eu 45 volontaires qui ont levé la main du milieu de l'urgence pour participer à cette étude-là. Et de ces 45 volontaires-là, en lien avec leur bagage et un peu leur background, il y a eu 20 candidats de retenue afin d'aller recueillir les informations qui étaient pertinentes selon l'ensemble de leur carrière et de leur expérience. Donc, ce qui a été retenu dans l'ensemble de l'étude, c'est un petit résumé, mais l'ensemble de l'outil le démontre très bien. Puis également, les outils du MSP qui ont développé font état également des mêmes orientations. Donc, ce qui est important avant, c'est d'organiser la structure de la période de rétroaction, de favoriser l'engagement des membres qui vont y participer ainsi que leur intérêt. La collecte de données préalable, donc s'assurer que les gens, on leur remet des outils pour effectuer peut-être une collecte qui est plus personnelle ou à travers leur équipe pour arriver documenté et prêt pour la rétroaction. Donc, c'est de mettre la table et de bien préparer les gens qui vont y participer afin que la rétroaction ait vraiment du sens, puis qu'il y ait vraiment un plus-value, puis que tout le monde puisse y apporter des choses qui sont importantes
pour l'amélioration. Et bien évidemment, préparer l'animation. L'animation, c'est vraiment l'outil qu'on a développé, l'outil collaboratif, c'est vraiment vers ça qu'on s'oriente, donc pour bien animer la rétroaction, donc pour outiller l'animateur, entre autres, à bien faire la rétroaction. Pendant, donc, le climat. Donc, qu'est-ce qui est important? Bien, l'endroit où ça se déroule, le climat favorable, positif, en mode collaboratif. Donc, la personne, encore une fois, qui l'anime, donc la façon qu'elle l'anime. Le type de rencontre, donc, vous allez voir, tantôt, on va montrer un exemple, la fiche de boîte à outils. Donc, la première itération de l'outil qu'on a développé, il y a 13 fiches avec plusieurs tableaux. Donc, on a 13, je vous dirais, morceaux d'une rétroaction. Bien évidemment, c'est comme un menu. Vous allez voir qu'on en prend quelques-uns et on les met bout à bout pour effectuer une bonne rétroaction. Donc, on dépose des outils en lien avec des fiches. Donc, on propose des fiches dans la boîte à outils. Bien évidemment, les écrits qui vont être faits pendant la rétroaction, donc tous les outils qui vont être mis par écrit, et également la conclusion qui est excessivement importante. Après la rétroaction, donc suivant la conclusion puis les écrits, donc les suivis et qui en est responsable, trop souvent, ce qu'on a vu dans la littérature avec nos entretiens avec les gens avec qui on a travaillé, c'est que les suivis, des fois, sont ardus. Les gens partent avec une liste d'épicerie, les gestionnaires partent avec une liste d'épicerie. Après ça, c'est très ardu et très difficile d'avoir un suivi, puis qui en est responsable aussi des actions à mettre en place pour améliorer la situation. Donc, je vous dirais que ça aussi, ça a été ce qui est ressorti très fortement de l'ensemble de l'étude. Puis, l'évaluation, donc la rétroaction de la rétroaction. Donc, comment s'est déroulée la période de rétroaction avec tous les gens qui ont pris part. Donc, est-ce que c'est selon eux, c'était bon, moins bon, les choses améliorées. Donc, on fait également une évaluation de la rétroaction. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est un exemple d'une des 13 fiches. Donc, elle s'appelle les tables rondes. Donc, vous voyez de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une petite description sommaire à gauche de ce que l'activité veut avoir ainsi que les objectifs. À droite, c'est la taille du groupe minimalement, la durée de l'animation de l'activité, le matériel requis qui est également à prévoir. Donc, la personne qui va préalablement planifier sa rétroaction va être capable de s'assurer d'avoir tous les éléments pour effectuer le type d'activité et le niveau de préparation requis pour effectuer, exemple, les tables rondes. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est quand même assez facile avec des pictogrammes qui parlent. Donc, c'est relativement facile de s'y retrouver. On voulait éviter d'avoir un gros texte, un manuel. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de fournir des outils en mode fiche que la personne pouvait prendre avec elle pour bien s'orienter, avoir des outils tangibles puis un peu ludiques pour elle pour effectuer la rétroaction. Mylène, je t'invite à la prochaine pour également le déroulement qui est de l'autre côté de la fiche. Donc, vous voyez encore une fois les pictogrammes avec les petites horloges pour expliquer bon, la bienvenue, le lancement avec les 5 points à faire. Donc, ça dure environ 5 minutes. Après ça, la première vague de séquence pour le type d'activité. Donc, c'est à peu près 15 à 25 minutes selon le nombre de vagues, le nombre de tours de table. Puis après ça, la synthèse des échanges qui termine l'activité, entre autres, qui dure environ 5 minutes. Donc, vous comprenez que c'est une activité, comme c'était mentionné de l'autre côté, qui va durer minimum 20 à 30 minutes. Donc, ça aiguille, ça oriente également la personne qui va animer la rétroaction pour bien planifier les choses. Donc, c'est vraiment un outil comme ça qu'on s'inspire et l'ensemble des 13 fiches est fait de cette façon-là, avec ces couleurs-là, avec des points de forme comme ça pour faciliter la compréhension puis donner, je vous dirais, un autre aspect qu'un guide. Merci, Rudy. Donc, très intéressant, là, ces outils d'animation-là qui pourront là, beaucoup aider les organisations qui vont avoir à organiser des débriefages. On passe maintenant là, du côté du ministère de la Sécurité publique. Dans le fond, mon message le plus important aujourd'hui, c'est de vous dire que vos directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie, leur offre de service est bonifiée pour vous soutenir dans l'organisation de débriefage. Ce qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous en réalisiez le plus souvent possible parce qu'on croit réellement là, pour l'utiliser que ce sont des pratiques qui permettent là, de cibler des améliorations à apporter dans la préparation municipale.
Donc, nos directions régionales de la sécurité civile ont entre les mains là, un guide de débriefage. Il revient un peu sur la théorie qui a été présentée là, au début, mais surtout, il va plus en détail sur les étapes à réaliser là, pour une rencontre de débriefage réussie. Les fiches de la SCQ vont pouvoir là, être très bénéfiques là, pour ce qui est de l'animation, puis avoir quelque chose de dynamique là, aussi à ce niveau-là. Dans notre guide de débriefage, on décrit les rôles, les responsabilités de chacun, là, puis les contributions qui sont attendues dans la réalisation d'une rencontre de débriefage réussie. Les outils que les directions régionales ont entre les mains sont adaptables. Donc, les conseillers en sécurité civile seront là pour vous soutenir là, avec les bons modèles, mais aussi avec des exemples dans les documents. Je vous dirais, ils ne sont pas vides. On donne des pistes de ce qui peut être évalué ou de ce qui peut être mis en fonction de votre organisation, du plan testé, des partenaires qui ont été impliqués, tout ça. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si je vais avec un petit mot sur les différents éléments là, qui ont été présentés, mais ça reprend vraiment là, les étapes que Rudy nous parlait tout à l'heure au niveau d'un débriefage réussi, avant, pendant, après. Donc, pour nous, la fiche d'évaluation, c'est un outil dont on se sert pendant les sinistres. On l'a employé au Centre national de coordination gouvernementale. C'est souvent très parlant pour des sinistres qui peuvent s'étirer sur une longue période, pour qu'on puisse capter déjà des petites choses auprès de nos partenaires qui seraient à modifier au cours de l'intervention pour s'améliorer déjà en continu. Ces fiches-là, nous, on les envoie là, à nos agents de liaison à la fin de chaque journée avec les courriels de fin de journée. Comme ça, ils peuvent nous parler de certains éléments comme ne serait-ce que le site physique, l'accès ou encore, on s'est rendu compte là, que le rôle d'agent de liaison la dernière fois était peut-être un peu méconnu de certains qui étaient plus nouveaux. Donc, on a pu rapidement préparer de la documentation là-dessus. Puis les points qu'on retrouve dans la fiche d'évaluation, bien, plus tard, là, dans le rapport de débriefage puis de la rencontre, peuvent être considérés aussi là, pour les améliorations puis les bonifications à faire. Le tableau de débriefage, c'est un outil bien important pour préparer une rencontre là, qui va être parlante. C'est une fiche dans laquelle on structure un peu ce qu'on souhaite tester, c'est-à-dire les étapes de mobilisation, démobilisation, les missions de chacun, les contributions de chacun, les partenaires qui ont été impliqués, puis les éléments de votre plan de sécurité civile aussi. Donc, on prépare cette grille-là qui est remise aux participants avant une rencontre. Comme ça, ils peuvent se préparer, se remémorer un peu là, ce qu'ils ont vécu, puis amener les points positifs, mais aussi les pistes d'amélioration qui pourraient être soulevées. On a aussi un modèle d'outil d'animation. C'est un basic cette fois-ci, un modèle de PowerPoint qui vous dit les séquences, c'est-à-dire un peu pour le climat, se faire des consignes pour que chacun des participants soit bien à l'aise de parler. Donc, le respect, miser sur des choses comme ça, s'assurer qu'on y va vers une rencontre constructive. Le PowerPoint qui fait un petit rappel aussi des faits pour que tout le monde puisse avoir ça en tête lors de la rencontre. Puis après, il est structuré en fonction de la grille de débriefage, puis ce qui est attesté. Le modèle de rapport de débriefage, encore une fois, c'est pour vous faire sauver du temps. On le prépare en fonction d'un petit rappel des faits, puis de la section qui est très importante, qui regroupe ce qui sera sorti d'une rencontre de débriefage, les principaux points d'amélioration et de bonification. Puis, elle se termine par le plus important, qui est les recommandations pour la suite des choses. Pour s'assurer justement que ce n'est pas perdu, puis qu'on n'a pas fait ces démarches-là, puis ces apprentissages-là pour rien, comme disait Rudy, on s'en rend compte qu'on fait l'activité de débriefage, mais que des fois, les suivis sont plus difficiles. Donc, on y va avec un tableau de suivi des recommandations. Je vous en reparle un peu plus en détail plus loin, parce que ça peut être parlant pour la suite des choses, puis pour approcher vos autorités aussi et parler de sécurité civile. Puis on parlait d'amélioration continue, donc même au niveau de l'activité de débriefage, on souhaite mettre cette pratique-là en vigueur. Donc, on a un modèle de fiche d'appréciation de l'activité de débriefage en soi qui peut être remise aux participants suivant la rencontre pour s'améliorer en continu dans cet aspect-là aussi. Juste vous dire que dans l'outil, des outils de base sont disponibles dans la boîte à outils sur la préparation générale au sinistre. C'est des choses qui ont été mises en ligne dans les dernières années sur
C'est maintenant sur québec.ca dans la section sécurité civile. Donc, la boîte à outils pour la préparation générale et compte là, un modèle de tableau de débriefage qui est en version municipale, puis aussi un modèle de tableau de suivi des recommandations. Si on y va sur la base là, du déroulement d'un débriefage à froid qui réussit, bien, comme on se disait tout à l'heure, on laisse un peu le temps là, aux choses de retomber, aux gens d'être disponibles. Donc, on y va là, dans les semaines qui suivent, pas directement là, suivant une intervention quand on parle de débriefage à froid. Tout au long de l'événement, comme je vous disais, on invite les gens à faire des commentaires, des suggestions, que ce soit dans une boîte courriel dédiée, par des fiches sur place, des boîtes à suggestions. Fait que ça aussi, on peut le reprendre là, au moment de rédiger le rapport de débriefage. Puis, très important de mettre les gens à l'aise, puis de s'assurer que ce n'est pas un exercice d'évaluation des ressources humaines. T'sais, si on veut que les gens contribuent réellement, parlent de leur vécu, des faits qui ont eu lieu, puis qu'on s'améliore, bien, il faut vraiment mettre le climat en conséquence, parce que des fois, ça peut être confrontant tout ce qui ressort, mais d'y aller de façon factuelle, constructive, que tout le monde vienne là, dans une optique d'amélioration continue. C'est pour ça que le délai de quelques semaines, des fois, là, est parlant pour une activité réussie. La finale du débriefage, bien, c'est bien sûr de s'améliorer. Je veux vous dire que la teneur puis l'ampleur d'une rencontre, bien, ça peut être modulé pour que vous en fassiez le plus souvent possible. C'est là qu'on a voulu vous faire des outils puis vous offrir le soutien des directions régionales. Donc, ça peut être un petit événement, mais des fois, on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé parce qu'on a travaillé avec des partenaires différents ou encore parce qu'on avait une nouvelle procédure en place. Donc, ce n'est pas obligé d'être toujours très lourd. Les outils sont adaptables, modulables. On vous conseille d'en parler à votre conseiller de sécurité civile, mais sachez que ce n'est pas parce que ce n'est pas un grand sinistre qu'on ne peut pas retirer des bonnes pratiques là, de ce qui s'est passé. Pour se préparer efficacement, avant, comme vous disiez, les grandes étapes, quelques petits conseils, c'est vraiment de se nommer quelqu'un qui est un organisateur, qui est en charge du débriefage. Il pourra là, se faire une petite équipe au besoin, ne serait-ce qu'un collègue plus neutre ou peut-être en dehors de l'événement, mais qui connaît la sécurité civile pour pouvoir animer de façon efficace. Ça prend quelques assistants là, pour la prise de notes, s'assurer que l'animateur, lui, est libre de bien parler, de suivre les participants, puis d'animer une rencontre dynamique. Donc, des gens pour prendre les notes, puis bien préparer aussi les documents qui seront nécessaires à la rencontre de débriefage. On suggère de rédiger au préalable une petite mise en contexte puis un bilan des événements qui sont survenus, avec qui a été mobilisé le plus fort du sinistre, les étapes qui ont eu lieu, puis l'envoyer avec la convocation puis la grille de débriefage. Là. Ça permet aux gens de se remémorer. Des fois, on dit quelques semaines, mais des fois, ça peut aller à quelques mois avant de pouvoir faire la rencontre. Donc, c'est toujours bien là, de faire un petit rappel si on veut que les gens là, soient bien préparés lors de la rencontre. Là. On envoie aussi le modèle de grille d'évaluation, notre façon de faire à nous, qui est assez efficace, c'est de la faire parvenir aux gens avant la rencontre. On la structure, comme je vous disais, là, en fonction des plans, de qui a participé, de la mobilisation, de ce qu'on veut tester. Puis, ça permet aux participants là, de se préparer à l'écrit avant la rencontre pour pouvoir amener leurs points. Puis ces grilles-là peuvent aussi être remises là, suivant la rencontre. Comme ça aide au rapport de débriefage. Juste un petit point là, qui peut aider aussi les grilles. Souvent, on laisse aux gens le temps, suivant la rencontre, de pouvoir les bonifier. Tu sais, des fois, on entend quelqu'un parler d'un sujet, on n'y avait pas repensé, tout ça. Donc, au lieu de les remettre immédiatement après, souvent, on mettait une date là, un peu ultérieure au débriefage pour être certain d'avoir l'ensemble de ce que les gens ont constaté puis qui peuvent aider dans l'amélioration des pratiques. Puis se préparer là, un outil d'animation dont on a parlé tout à l'heure. Lors de la rencontre, encore une fois, mettre les gens à l'aise, créer un climat de confiance. On y va toujours avec certaines petites consignes là, qui sont de ne pas enregistrer, admettons, pour que les gens là, soient plus à l'aise justement de parler. Ça permet là, à tout le monde de le faire là, de façon conviviale. Un autre petit point important, c'est que parfois, il y a des gens qui sont moins à l'aise, un peu plus gênés, encore un peu plus récalcitrants. Fait que c'est important d'aller chercher là, au moins par peut-être un tour de la table à la fin de la rencontre
d'avoir fait contribuer tout le monde à cet exercice-là, puis qu'ils puissent en parler puis avoir participé. Donc, on suggère ça là, de l'animateur de s'assurer à la fin là, un dernier tour de table pour que tout le monde amène au moins un point. Puis, ben, tout au long de la rencontre, c'est important d'écouter un peu là, les points. Si on connaît bien le plan puis les intervenants mobilisés, leur rôle et responsabilité, ben, l'animateur peut être plus efficace là, pour relancer sur certaines choses. Puis bien comprendre aussi là, dans la prise de notes qu'est-ce qui va être important puis qu'est-ce qui peut être structurant là, pour améliorer la préparation par la suite. On se rend compte que souvent le cheminement de l'information, des communications dans chacun des sinistres, c'est un point là, qui pourra toujours être bonifié. Donc tout ça, on pense que c'est important de le tester aussi puis de faire parler les gens là-dessus là, puis d'obtenir leurs idées pour capter là, les points forts puis les leçons apprises. On parlait du rapport de débriefage. Donc, après la séance, on fait un sommaire d'un peu tout ce qui s'est dit. On trouve la ligne directrice, là, bien sûr, pour aller dans le même sens sur ce qui peut être amélioré dans la préparation, puis sur les bons coups à retenir aussi. Le rapport de débriefage, dans le modèle qu'on vous propose, là, bien sûr, il y a le rappel des faits, un peu sur l'événement, la mobilisation sur le sinistre qui a participé. Puis ensuite, on y va là, en fonction des sections, des plans, des procédures, de la communication sur les points améliorés. On suggère que ce rapport-là soit soumis à tout le monde là, pour qu'il représente à toutes les parties prenantes concernées pour qu'il représente bien, dans le fond, là, ce que les gens ont vécu puis ce qu'on a souligné comme amélioration à faire. Puis, ben, de le présenter aux autorités compétentes par la suite pour statuer sur les recommandations du débriefage. T'sais, moi, je suis au ministère de la Sécurité publique, en sécurité civile. C'est sûr qu'on en parle beaucoup de sécurité civile. Vous êtes dans des organisations, des fois, ou dans une grande municipalité dans laquelle les élus ou les autorités ont plusieurs sujets à gérer, plusieurs priorités. Donc, des fois, un rapport de débriefage, ben, ça vous donne du matériel aussi pour les approcher, pour pouvoir leur parler de sécurité civile. Puis un moyen aussi, là, si en fonction des recommandations qui sont présentes, bien, d'y aller avec l'attribution de ressources si nécessaire, ou encore là, de faire clarifier les travaux qui seront à faire par la suite. Donc, le rapport est très important. Du rapport découle ensuite un tableau de suivi des recommandations. Celui-là doit vraiment être approuvé par vos autorités. C'est ce qu'on suggère, là, justement, pour pouvoir là, statuer sur quelques-unes des recommandations du rapport. Donc, on met dans le tableau de suivi celles sur lesquelles on veut vraiment travailler à court, moyen terme. On y met des responsables, puis des échéanciers aussi, là, pour qu'on soit prêt, puis qu'on ait fait ces améliorations-là, là, en fonction du prochain sinistre qu'on aura à gérer. On suggère que les autorités à ce moment-là, que ce soit le conseil d'administration, le conseil municipal, le CA de votre organisation, puissent suivre lors de leur rencontre l'état d'avancement du tableau de suivi des recommandations. Ça peut être un point statutaire, là, comme ça on s'assure que les bonnes pratiques et les leçons apprises ne seront pas perdues. Donc, pour du soutien, comme on vous disait, notre offre de services bonifiée. D'ailleurs, on a un dépliant là, qui est en ligne sur le site Internet, là, dans la même section qui est présentée là, dans le PowerPoint, mais plus sécurité civile, une nouvelle offre de services aux municipalités par nos directions régionales, un beau dépliant là, qui est en ligne depuis peu, que je vous invite à aller consulter si ce n'est pas déjà fait. Puis vous avez le lien là, vers nos 11 directions régionales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, puis qui seront prêtes là, à vous donner le soutien nécessaire, là, que ce soit pour vous conseiller dans l'organisation de débriefage, vous fournir là, les modèles, les ajuster avec vous, puis aussi peut-être vous soutenir dans l'animation de tout ça. Rudy, votre site Internet là, est indiqué juste ici. Je te laisse là, le mot de la fin avant la période de questions. Merci, Mylène. En fait, bien évidemment, nos outils vont être disponibles sur le site de la SCQ quand il sera vraiment diffusé.
Je voudrais aussi porter à votre attention que le ministère de la Sécurité publique, les partenaires et la SCQ ont travaillé ces outils-là en collaboration. Donc, les outils sont complémentaires. Donc, ce que Mylène mentionnait tantôt, les grilles, les outils, les autres petits documents qui ont été faits par le ministère, entre autres, ben nous, c'est également les mêmes qu'on diffuse quand on prépare les gens à la rétroaction, entre autres. C'est vraiment des outils qui sont complémentaires et ont été faits aussi d'une façon concertée. Donc, de notre côté, ça complète. Donc, je vous invite à aller consulter les 2 sites web que vous voyez à l'écran pour la sécurité publique ainsi que le site de l'ASCQ. Merci beaucoup pour votre présentation, fort intéressante. Concrètement, une petite question. Concrètement, pouvez-vous nous résumer quel soutien est disponible du côté du ministère de la Sécurité publique pour la réalisation de débriefage et comment peut-on obtenir ce soutien? Parfait. Donc, en contactant vos directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie, on a la section bottin là, qui apparaît ici. Si vous n'avez pas déjà leurs coordonnées, là, tout est disponible là. Vos conseillers en sécurité civile là, ont reçu une petite formation sur le sujet, sur tout ce qu'on s'est dit ce matin. On les outils disponibles entre les mains. Donc, pour les réaliser aussi à l'interne, puis avoir participé à des débriefages, ils seront prêts à vous conseiller, on dirait, sur les partenaires à éviter, sur la séquence. Là, on se disait inviter tout le monde, avoir fait une petite mise en contexte, tout ça. Donc, vous rendre disponibles les modèles qui sont adaptables. Puis aussi, là, dans certains cas, si vous avez besoin, puis s'il y a des disponibilités, bien, vous soutenir dans l'animation de ces rencontres-là. Juste vous dire aussi, là, on parle des directions régionales. Si jamais vous êtes une organisation là, plus de niveau central ou tout ça, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis on va regarder avec l'équipe à pouvoir vous soutenir de la même façon. Merci beaucoup pour ces précisions. On en a profité pour mettre dans le chat, partager avec tous les participants, justement, le lien là, qui permet d'avoir accès aux coordonnées là, des directions régionales et des conseillers. Merci. Une dernière petite question. Quel avantage réel peut escompter une organisation qui réalise un débriefage? Bien, en fait, je ne sais pas si je peux peut-être compléter. En fait, les bénéfices, c'est vraiment de faire les choses différemment et surtout mieux. Donc, avec l'ensemble des commentaires qui ont été recueillis, puis dans l'ensemble de la démarche, c'est de profiter un petit peu des commentaires de tous pour essayer de refaire les choses différemment et surtout mieux, puis que ça convienne également à l'ensemble de l'organisation. Donc, je peux un peu répéter en lien avec les rétablissements, mais c'est du build back better, donc s'assurer de ce qu'on fait va être mieux fait dans l'avenir. Donc, c'est peut-être un peu complémentaire à ce que Mylène vient d'ajouter.